Bonjour les amis, c'est Gilbert. Je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de donner satisfaction à l'un d'entre nous qui m'a demandé ce que vous allez voir là, hein. C'est Jérôme qui a ajouté un commentaire. Il dit: Je voudrais savoir comment modifier la vitesse et l'altitude de certains points dans l'ordinateur de bord. Donc, j'en déduis que l'ordinateur de bord, c'est le MCDU, et que modifier la vitesse et l'altitude de certains points, ça veut dire rentrer un, euh, un plan de vol, et qu'une fois que ce plan de vol est rentré, eh bien, donner des valeurs d'altitude au point que l'on passe. Alors, je vous dis tout de suite, on peut donner des points d'altitude dans le MCDU de Flight Simulator 2020 et de l'A32NX version développement ou même version stable, comme on l'a en ce moment, hein. Bon. Mais on ne peut pas changer pour l'instant, on ne peut pas modifier les vitesses. Théoriquement, on devrait pouvoir, mais là, dans ce jeu, le MCDU n'a pas encore été assez avancé d'une certaine manière pour pouvoir rentrer des vitesses. Par contre, on peut rentrer des altitudes et bien sûr, certaines vitesses sont rentrées automatiquement quand on entre une seed, c'est donc les points d'un départ, si vous voulez, les points que l'on passe pour le départ jusqu'au premier point de notre plan de vol, hein, ça s'appelle la seed. Et bien sûr, pareil pour la star, c'est-à-dire la manière, les points que l'on va passer pour l'arrivée après le dernier point de passage en croisière. Voilà. C'est-à-dire qu'après le dernier point de passage en croisière, on appelle ça la star. Et il y a des points, quand vous rentrez donc le nom de cette star dans votre MCDU, les points ont automatiquement, bien sûr, des vitesses, et notamment pour l'approche, hein. Bon, bien sûr. Donc, si on ne peut pas changer les vitesses, on peut changer les altitudes, et je vais vous montrer comment. Alors, je vais en profiter pour vous montrer l'ensemble de l'entrée d'un plan de vol dans le MCDU sans se servir de SimBrief. Mais à la fin, ça reviendra au même, en principe, hein. Bon, voilà. Mais on peut rentrer un plan de vol sans utiliser SimBrief. Si on a fait son plan de vol sur Sky, comment ça s'appelle, sur Sky, je ne sais plus comment, là, eh bien, on peut... Alors, attendez, je vais vous dire comment ça s'appelle, parce qu'il n'y a pas de raison, hein. Si je mets ça ici... Si je mets ça un peu plus loin, Sky Vector, voilà. Donc, vous pouvez vous servir de Sky Vector pour faire un plan de vol, hein. Donc c'est un peu plus compliqué bien sûr qu'avec SimBrief, mais vous pouvez le faire. Ou vous pouvez le faire aussi avec Navigraph, hein, Navigraph qui est un logiciel payant, mais qui vous permet de faire un plan de vol aussi, hein, voilà. Donc ici vous avez la possibilité avec Navigraph. Donc je fais pas de la pub pour Navigraph, hein. Non, je fais pas de la retape pour Navigraph. Je dis simplement que c'est très pratique. Ça coûte. Alors il y a quelqu'un qui m'a demandé combien ça coûte. Eh bien, je vais vous le dire. Navigraph, ça coûte. Bonjour les amis, Autour. c'est Gilbert. Ah, attendez, là il y a quelque chose qui se passe. Il faut que. Je suis toujours à Pattaya. Je ne sais pas pourquoi ça a démarré alors, là. Aujourd'hui, juste ce matin, juste un. Alors attendez, oui, parce que j'étais en train d'enregistrer. Vous voyez. Voilà, j'arrête ça. Ok, bon. C'était que j'étais en train d'enregistrer autre chose. Bon, allez, on a fini, c'est bon. Bon, voilà. Donc dans Navigraph, alors Navigraph, j'étais en train de vous dire, oui, ça coûte bon actuellement autour de 70 € si je me souviens bien. Donc voilà, il faut faire un choix, c'est cher, hein. Moi, personnellement, c'est cher, mais c'est très très utile. Et c'est très utile pour tout ce que vous verrez si je vous fais le détail de Navigraph, mais notamment pour faire des plans de vol, pour savoir, pour connaître une approche, hein, pour choisir la meilleure approche, pour voir son avion directement sur la carte, notamment quand on est dans les aéroports, pour trouver la route, le taxiway, hein, pour aller jusqu'à la piste. Enfin bon, il y a beaucoup d'avantages. Et puis pour avoir toutes les cartes et surtout, pour avoir le dernier ERAC, puisque
Dans ce prix est compris la mise à jour de l'ERAC chaque fois qu'il y a un nouvel ERAC qui vient de changer d'ailleurs récemment à la fin du mois de juillet. Voilà. Très bien. Donc, on est toujours à jour à ce niveau-là, ce qui est quand même très intéressant. Bon, alors on peut faire un new flight, et vous voyez ici, on fait un manual input, et là, vous pouvez donner toutes l'aéroport d'origine, l'aéroport de destination, et ensuite vous rentrez tous les points. Bon, voilà. Donc j'ai fait ma retape, mais bon, sans le vouloir. Hein. Je vous conseille, c'est simplement que c'est plus facile de rentrer avec Navigraph que de faire un plan de vol avec Navigraph que de le faire. Par contre, avec SkyVector, ça marche très bien aussi. Hein. Mais c'est plus long, bien sûr, mais on a plus d'indications aussi. Voilà. Enfin, je vous montrerai ça un autre jour. On ne va pas parler de ça maintenant. Ce que je voulais vous montrer, donc ça, c'est ce que je vais réduire parce qu'on n'en a plus besoin, ça aussi. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on va apprendre à rentrer ça. Alors, bien sûr, pour rentrer un plan de vol, il faut faire un plan de vol. Donc, voilà le plan de vol que j'ai préparé. J'ai préparé un plan de vol sur SimBrief. Donc, quand vous êtes sur SimBrief, vous loguez. Hein, donc, il faut s'inscrire et ensuite se loguer. Et vous avez vu tout à l'heure qu'on vous donne un username, et ce username, il vous sert un peu partout après. Bon, alors vous loguez avec votre username et votre code, et puis votre mot de passe en fait. Bon, et puis une fois que vous êtes logué, moi c'est le même que j'ai pour SimBrief et pour Navigraph, puisque c'est maintenant la même société, puisque SimBrief a été racheté il y a quelques mois par Navigraph. Voilà. Ok. Donc, mais SimBrief est toujours un logiciel gratuit, donc ne vous en privez pas. Hein. Donc vous voyez que j'ai quand même préparé un plan de vol, qui est donc un vol Air France, qui partira de Barcelone pour arriver à Lyon-Saint-Exupéry, Barcelone-El Prat, et on aura un aéroport de dégagement qui sera Marseille. Voilà, très bien. Bon, j'ai choisi l'airframe de l'A320 Neo de Fly-by-Wire, hein, donc c'est celui qui est le plus proche de la réalité de notre avion, si j'ose dire. Ensuite, j'ai mis un cost index de 30. Ça me permet de reconnaître si c'est bien mon... Bon, alors ça, c'est important de s'en souvenir pour la suite. Hein. Bon, on peut le noter. De toute façon, c'est écrit sur le plan de vol. Hein, donc, on le ressort quand on veut. Très bien, mais c'est pour vous montrer ce que j'ai mis dedans. On décollera donc dans ce plan de vol de la piste 07 Lima, 07L, donc la 07 gauche, pardon. Et puis, on décollera de la 35 gauche. Voilà. Parce que maintenant, les pistes, on les dit plus 35, mais 3-5 ou 3-5. 3-5 left. OK. Bon, alors, l'extra fuel, j'ai demandé 30 minutes. Là, ça peut se faire en minutes ou en kilos. J'ai demandé 30 minutes et j'ai mis 175 passagers. Ah, bon, disons que j'ai essayé de personnaliser un peu mon vol pour que quand on le rentre, eh bien, il y ait des trucs à rentrer. Parce que sinon, voilà. Bon, et puis voilà, j'ai choisi la route standard qu'on m'a proposée. Hein. Il y a plusieurs routes, mais en général, celle qu'on vous propose en premier, c'est la plus standard. Donc là, voilà. Hein. Ça commence par, donc ça, c'est une SID, ce qu'on appelle SID, c'est donc la route de départ avant le premier point. Le premier point étant Daline, voilà. Ou Dalin, ou Daline, comme vous voulez. Hein. Et puis, ici, vous avez la star, avec le dernier point qui est MTL. Hein, donc, qui veut dire Montélimar, d'ailleurs. Voilà, donc ça sera de Dali. Dali, bon, bah, c'est bien parce que justement, c'est de là qu'il est. Hein, donc, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Et voilà. Et donc, on est. Voilà. Et voilà donc ce qu'on va faire. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de points. Il y en a plus qu'ici. Hein, si vous regardez, ici, on a finalement 1, 2 et 3 points. Le reste, c'est des routes. Hein. Mais ces routes qu'on voit là, hein, qui sont UN 870, une route, on la reconnaît parce qu'il y a 2 lettres et 3 chiffres, hein, en général. Enfin, de toute façon, il y a des lettres et des chiffres, hein, voilà. Comme dans les sites des stars, d'ailleurs. Hein. Mais là, il y a plus de chiffres et il y a moins de lettres, voilà. Donc ça, ce sont des routes. Voilà, ça, c'est un point. Voilà. Donc là, vous voyez où il n'y a qu'un seul point qui est décrit, qui est entre la route UN 870, 870 et la route 976. 976, hein, UM 976. Voilà. Donc, vous voyez qu'on n'a qu'un point ici, alors que sur la carte, si on l'agrandit un tout petit peu, vous voyez qu'on a notre premier point qui est ici. Mais sinon, alors c'est celui-là, je pense, on va essayer de le décrire là. Voilà. Non, c'est pas celui-là, ça doit être celui-là alors. Voilà. Donc c'est Dali 3B, c'est encore plus loin. Le voilà, Dali. Voilà, Daline. Hein. Donc ça, c'est la fin de notre SID.
Et puis là, vous voyez, alors on a le point Pivus, le point d'Ibert, et là, on a le point Saussure, donc c'est là où on change de route, hein. C'est celui qui est là-haut, hein, qu'on a ici, là. Et puis après Saussure, on a les autres points avant, donc un point qui s'appelle Séconne, avant d'arriver ensuite à Sophie, puis, si on agrandit un peu, MRM, ici. Bon, alors Marseille, donc MRM, on a un point ici, ah oui, j'en ai oublié, hein, parce qu'on monte jusqu'ici, et voilà, MTL. D'accord. Donc voilà, on a tous ces points à rentrer, hein. Et ici, donc, c'est les points de la star qui seront rentrés automatiquement dans votre MCDU au moment où vous allez choisir votre star, hein. D'accord. Bon, alors tous ces points, il faut les rentrer. Bon, alors là, ce que je vais faire, puisqu'on est d'accord pour générer le plan de vol, hein, on génère le plan de vol, ça s'appelle Generate OFP, et donc vous générez le plan de vol comme ça, hein. Une fois que vous l'avez bien rempli, vous l'avez regardé s'il vous plaît, et ben vous faites Generate, ok. Vous répondez Yes, ok. Et voilà. Bon, on attend 2 secondes, 3 ou 4 ou 5, je ne sais pas, voilà. Bon, mettons plutôt 6. Et puis, ensuite, bon, vous voyez que vous avez ici, alors si vous descendez, vous avez toujours votre carte, bien sûr, mais vous avez ici tout le détail de votre plan de vol. Alors ici, on a fait ça, vous allez voir, dans un format d'édition que vous voyez ici, qui s'appelle Easy. Mais, pour vous expliquer alors Easy, je le choisis parce qu'il est facile à lire à ce niveau-là. Vous voyez, je trouve qu'il est assez compact ici et que pour remplir un MCDU, quand on se sert de SimBrief, c'est assez facile. Après, on a tout dans cette première partie. Vous voyez. Voilà. Dans cette première partie, on a tout. On a le bloc fuel, on a tout. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me sers de Easy en général. Mais là, on va faire Edit Flight, c'est-à-dire qu'on va recommencer à éditer notre plan de vol, en fait. Mais ce coup-là, on va l'éditer. Vous allez voir comment. On va l'éditer ici, non pas en Easy, mais en Lido, qui est la forme de base qu'on a sur SimBrief, hein, si on ne la change pas. Donc vous avez peut-être déjà Lido. Donc moi, je vais faire un Generate OFP avec Lido. Voilà. Comme ça, j'aurai mon plan de vol qui sera... alors, oui, je l'ai fait là, bon, qui sera au format Lido, hein, édition Lido, et vous allez voir l'avantage. Alors, je vais faire Generate. Yes. En fait, je vais faire les deux. Comme ça, vous serez tranquille. Je vous montrerai les deux. Voilà. Bon, enfin, c'est pour finir ma présentation. Là, je vous montre comment c'est présenté au format Lido. Donc ici, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. Là, ça change. Vous voyez qu'on n'a pas la même disposition ici. Mais c'est surtout que, alors, on va rester ici, que si vous faites défiler ici, vous avez toute la route qui arrive ici. Vous voyez, notre route, elle commence ici, hein, El Prat, hein, c'est ça. Lima, Echo, Bravo, Lima. Voilà. Donc ça, c'est l'aéroport, hein, de Barcelone. Et là, vous avez tout ce qui s'appelle Daline 3, c'est tous les points qu'on va passer pour la CID, ce que j'appelle la CID, ACID, et jusqu'à Daline, qui est le premier point de notre route, hein, on pourrait dire, et qui est en même temps finalement notre top of climb, hein, c'est-à-dire on arrive à notre altitude de croisière. Alors vous avez ici les points. Alors les points, ils sont là, hein, je vous les montre. C'est ça, ça, vous voyez, là c'est Févic, ensuite Dalin. Et ici, Pivus, Diber, vous voyez, vous lisez toujours en bas en fait, hein, voilà. Et puis là, on change de page, alors bien sûr, on va plus loin. Saussure, là c'est une route par exemple, hein, et après c'est Saussure, voilà. Et puis, donc tout ce qui est là, c'est une route, et tout ce qui est là, ça, c'est le nom du point où on passe. Alors le point où on passe, il peut avoir deux noms, hein. Donc vous vérifierez, ça peut être, quand vous êtes, par exemple, sur le MCDU, vous verrez, je vous le montre tout de suite, que dans, voilà, je commence là, dans la CID par exemple, la CID, ce qui sera marqué, ça sera ni Daline 3B bien sûr, ni BCN 065005, mais ça sera D065 qu'il faudra chercher, hein. D065J, BCN 12. D'ailleurs, vous verrez que dans le MCDU, il peut en manquer quelques-uns. Enfin, il n'y a pas le même nombre de points exactement. Il y a un peu plus de points
dans le MCDU qu'ici. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Bon, en ce qui concerne l'acide, hein. Bon, pour la star, j'ai pas vu de différence, mais pour l'acide, oui. Bon, en fait, c'est pas très grave parce qu'on va avoir uniquement besoin de ces points pour des questions d'altitude ou de niveau. Vous voyez, il y a FL ici, ça veut dire niveau, hein. Donc en fait, avant l'altitude de transition, c'est une altitude. Donc par exemple, ici, ce qu'ils mettent sous forme de niveau 4200, en fait, c'est une altitude, ce n'est pas un niveau, c'est 4200. Mais à partir de la transition qui est ici à 6000 pieds, donc 7005, là, 75, c'est bien un niveau. C'est bien le niveau 75 qu'il faut rentrer. Et ensuite, le niveau 110, le niveau 168. Alors là, oui, j'ai vu qu'il y a quelques différences. Ici, on a un peu plus de niveau ici qu'à côté. Bon, parce que vous voyez, la fin de notre star, c'est ici. La fin de notre site, pardon, c'est ici. Donc on regardera, mais ce n'est pas très grave. Voilà. Bon, c'était juste une petite indication comme ça. Donc vous voyez que dans cette manière de présenter cette édition donc Lido, on a quelque chose de très détaillé que j'aime bien parce que c'est très détaillé au niveau du plan de vol. Voilà. Bon, eh bien maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais vous quitter pour quelques minutes, le temps de rentrer ici, donc d'allumer tout ça, hein, que vous savez faire, donc je ne vais pas vous le remontrer, d'allumer tout ça, de mettre en route et d'allumer notre MCDU, de demander la TIS, etc., pour qu'on ait quelques précisions quand même. Mais enfin, bon, on va se pencher pour cette vidéo uniquement sur le MCDU. On imagine que tout ça aura été à fond avant. La seule chose qu'on regardera, ce sont ici les masses, hein, qu'on va être obligé de changer pour trouver deux choses qui sont le centre de gravité Zero Fuel Weight, c'est-à-dire le ZFW CG, hein, qu'on va chercher ici, et puis l'autre centre de gravité qui est le centre de gravité take-off, donc décollage, qu'on va calculer ici lorsqu'on aura mis le fuel. Voilà. Donc ça, on sait le faire, mais je vous le montrerai pendant la vidéo. Donc là, je coupe pour l'instant la vidéo, hein. Je coupe la vidéo et on se retrouve dès que j'aurai mis, on se retrouve devant le MCDU dès que j'aurai mis en route, commencer à mettre en route l'avion. Voilà. Allez, à tout de suite les amis. Alors voilà les amis, on est à nouveau dans le cockpit de l'avion et ce coup-là, vous voyez que tout est allumé. Donc les IRS ne sont pas encore alignés, mais elles le seront dans 2 minutes, d'après ce qu'on nous dit ici. Voilà. Donc, on va se pencher sur le MCDU. Donc, pour se pencher sur le MCDU, je vous le rappelle, c'est CTRL 5. Voilà. Donc, de base, hein, voilà. Donc, on va aller d'abord dans FMGC pour voir toutes les caractéristiques de notre avion et surtout notre ERAC. Alors, donc notre avion, les moteurs de notre avion sont des LEAP 1A26. Donc, les données de navigation, donc les données de navigation actives actuellement dans le MCDU sont celles de l'ERAC qui est paru le 12 août et qui est valable du 12 août au 8 septembre. Bien, moi en principe, que ça soit dans SimBrief ou dans Navigraph, j'ai bien ces données-là puisque Navigraph vous permet, puisque je suis abonné à Navigraph, et que c'est le principal avantage d'être abonné à Navigraph, c'est qu'on est toujours à jour de l'ERAC. On vous prévient qu'il y a un nouvel ERAC et vous le rentrez dans votre ordinateur. Et après, donc en principe, on a le même ERAC. Hein, les ERAC, ce sont les données de vol, les données de carte, toutes les données pour les sites, les stars et les points en activité actuellement. Donc, c'est ce qui nous permet de trouver les bonnes routes de départ, les bonnes routes d'arrivée, que ce soit SID ou STAR. Voilà. Donc là, on est bien, c'est bon, on lit. Donc on voit que le GPS Primarine n'est pas encore connecté. On a vu que c'était dans 2 minutes. On peut le faire clear ici pour enlever ça. Et là, on va rentrer. La première chose... Ah, ça y est, il vient d'arriver. Et vous voyez ici, oui, l'avion... on a maintenant l'avion qui est positionné. Très bien. Alors, on va rentrer ici, donc,
dans quel aéroport on est, puisque là, le MCDU ne le sait toujours pas. Donc ici, on va rentrer dans Init. Hein, oui, j'ai cliqué sur Init, là. Et on va rentrer from to. Hein. From, donc c'est Lima. Lima, Echo, donc c'est le E. Hein. Bravo, B, et Lima, donc qui est l'indicatif OACI de Barcelone. Je mets un slash, puisqu'on va aller jusqu'à Lyon, qui est Lima Foxtrot, Lima 2 fois. Voilà, LL. OK, très bien. Et on va le rentrer ici. Voilà. Voilà, on attend et on a bien ça qui a été rentré. On peut faire clear pour le GPS primary, parce qu'on sait que maintenant le GPS fonctionne. Et on va faire return. Donc ici, dans IRS init, on peut vérifier que les IRS sont bien alignés sur cette position et que c'est bien la bonne position de notre aéroport. Return. Alors, on va mettre notre numéro de vol, qui est donc aujourd'hui, on avait renseigné AFR, parce que c'est Air France. AFR, je ne sais plus ce que j'avais mis, je crois que c'était 20. Non, 20 08, je crois. Voilà. On va vérifier tout de suite sur le plan de vol. Voilà, sur le plan de vol. Donc là, vous voyez, j'ai refait finalement. Je l'ai mis donc à l'édition Lido, hein, et à l'édition Easy. J'ai les deux là. Comme ça. Donc ici, notre numéro de vol, il est là. C'est AFR2008. OK, c'est bien ça. OK. Très bien. Et puis, on va continuer. Alors, on rentre le numéro de vol ici. Le cost exact, vous vous souvenez, on avait mis 30. Alors, je vais mettre 30. Alors, le niveau de vol, on avait demandé 290. Et maintenant, on nous donne la température à ce niveau de vol. Alors, la température à ce niveau de vol, on va la voir. On va regarder ici et on nous donne température moins 34. Voilà. Donc on va marquer moins 34 ici. Donc le moins, c'est ça. Hein, c'est ce petit. Voilà. Moins 34. Voilà. Et on clique ici pour rentrer tout ça. Voilà. Donc là, c'est juste. On va regarder maintenant la tropopause. Combien on nous donne de tropopause là. Tropopause 40 608. Donc on va rentrer 40 608. Voilà. Alors, je vais effacer ça, là. Au moins, je peux cliquer là. 40 608. Que je rentre ici. Voilà. Donc là, tout est juste. Ah, non, on n'a pas mis notre aéroport alternatif. Et là, c'est une grave erreur. Donc, je vais mettre Lima, Foxtrot. Alors, on a choisi Marseille. Hein. Mike, Lima. OK. Alors, on le rentre ici. Et vous voyez, là, c'est tout bien. Donc, il faut toujours tout vérifier. Là, c'est très important de rentrer ça, bien sûr. Hein, ça compte dans notre calcul pour les consommations de carburant. Voilà. Bon, alors là, on a fait la première page, mais oui, il y a 2 pages là. Donc, on va aller sur la deuxième. Et qu'est-ce qu'on nous demande? C'est le zéro fuel weight et le centre de gravité. Alors, ce qu'on va faire quand on est là, c'est essayer de calculer le pourcentage de centre de gravité zéro fuel weight. Alors, pour ça, j'ai fait passer déjà le camion, mais je lui ai dit que je ferais ça plus tard. Donc, OK, je vais le faire maintenant. Donc ici, on va tout mettre à 0. OK. Là, je mets tout à 0. Et voilà. Et ici, eh bien, on va changer ces valeurs qui ne sont pas les bonnes, puisque les bonnes, on va les voir maintenant en ouvrant ce FMS Info, vous vous souvenez. Donc, je fais Import OFP. Donc, ça va importer les valeurs depuis SimBrief. Et voilà. Donc là, je vais me régler hein, en kilos déjà. Je vais définir la terre et les réservoirs en kilos. Donc, alors quand voilà, c'est ici, c'est en kilos. Hein. Donc c'est 691 pour les réservoirs extérieurs et 5518 pour les réservoirs extérieurs. Je vous l'avais dit il y a quelque temps, vous avez dû le noter. Hein. Voilà. Bon, c'est des kilos, hein, c'est pas des litres, attention. OK, voilà. Donc,
j'ai bien rempli tout ça. Et ça me donne ici. Alors voilà, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est ce qu'il y a là. Donc ici, vous savez qu'on dans le jeu, on compte 2 fois les 154 kg des pilotes. Donc si on veut avoir un bon take-off, oui, dans le jeu, on compte 150 kg plus ça. Et donc il faut enlever les 150 kg de 2766. Si on l'enlève 154 de 2766, eh ben ça fait 2666 moins 50, 2616 moins 4, 2612. Donc ici, on va rentrer dans classe affaires 2612. Vous voyez ici, voilà. Donc j'enlève tout ce qu'il y a là et je mets 2612. Voilà. Bon, après, on va rentrer donc la suite. Hein. Bon, alors je ne vais pas vous le montrer à chaque fois, enfin comme vous voulez, je peux le montrer, mais il faudrait que, pour que ça soit sympa, oui, je pourrais. Bon, enfin bref, on va le montrer. Donc, vous voyez qu'après, ces bagages avant, c'est 2620. Et puis, bon, après, c'est 11 065 et 1747. Alors, 2620, ici, hein, 2620. Après, on a dit 11 065. Voilà. Et ici, en bagage arrière, on a dit 1747. Voilà. Si vous voulez avoir une idée de ce que j'ai trouvé, et j'essaierai de vous le remontrer, mais c'est très technique. Si vous voulez avoir une idée de comment SimBrief calcule ces valeurs, je crois que SimBrief calcule environ entre 104 et 105 kg, je ne me rappelle plus exactement. Enfin, c'est 104, quelque chose kilos par passager. Hein. Donc, c'est comme ça que ces valeurs de charge utile, c'est-à-dire de payload, sont calculées. Donc ici, vous voyez, j'ai rentré ça, je clique à côté, et vous voyez que j'ai 18 198 kg. Je clique à côté pour que ça se mette à jour. Hein. Donc, et vous avez 18 198 kg, et là, vous avez 18 200 kg. Donc, vous voyez, au virgule près, c'est ça. Très bien. Donc, on voit qu'ici, qu'est-ce qu'on voit? Ce qui nous intéresse, c'est ce 28.93 qui s'appelle le ZFWCG % et qui est en fait un pourcentage qui, donc là on le relève, c'est 28,93. C'est ce qu'on appelle le zéro fuel weight, centre de gravité. Bon, on l'a noté parce que c'est très important. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est remplir nos carburants, mais vous allez voir comment on va faire plus loin. Bien. Donc déjà, ça, on a cette valeur dont on a besoin tout de suite. Voilà, c'est la valeur qu'on a besoin de rentrer ici. Donc, le zéro fuel weight, si je réaffiche donc mon plan de vol, on l'a ici. Vous voyez, on l'a d'ailleurs 2 fois en kilos et en tonnes. Donc, c'est 59 tonnes, point 2. Hein, d'accord. Donc, je mets 59.2, un slash, et notre centre de gravité qu'on vient de voir, qui est de 28,93. Voilà. Donc là, on a renseigné ça. Et puis le bloc fuel qu'on a vu ici, hein, qui est ici écrit plain block, hein, c'est 6127, donc 6 tonnes 127. Donc là, c'est en tonnes aussi. Hein. Donc 6,127. Donc là, vous voyez qu'on a rentré notre bloc fuel. Donc ça arrondit à 6,100, c'est normal. Et là, il nous reste juste à mettre le trip wind, hein, qui est de l'ordre de... Le trip wind, je vais vous le montrer. Ce qu'on a, c'est T5, c'est-à-dire qu'on aura un vent qui va nous pousser à 5 nœuds en moyenne. Hein. Donc tel, ça veut dire que ça vient de l'arrière. Donc tel, ça veut dire que, hein, donc ça vient de l'arrière. Et tel 5, donc T5. Donc on rentre ici T5, ce qui permet de calculer quelque chose de réel pour le landing weight, qui est le poids au moment de l'atterrissage. Hein. Donc T ici, T5. Voilà. Et on le rentre ici. Mais bon, ça n'a pas fait changer. Hein. Donc c'est pas très sensible. Donc ça n'a pas vraiment changé ici. Mais vous voyez que le temps, par contre, a changé là. OK. Bon, la réserve 5%, c'est bon. OK. Donc tout va bien là. On a tout bien rempli ici.
donc c'est juste. On va repasser sur la première page, voilà. On revérifie, tout va bien. Donc là, on va pouvoir rentrer, si on veut, les perfs. Hein. Tout de suite, on peut les rentrer si on veut tout de suite. Bon, pour simplifier, ici, on va partir en toga, hein, c'est-à-dire take-off, bon, je sais pas, plein pot, en fait, hein, et non pas en flex. Comme ça, on rentre moins de choses ici. Mais vous savez qu'on a un petit programme, enfin, un petit classeur Excel qui nous permet de calculer ça. Je vais vous le montrer. Si vous voulez partir en flex, vous calculez votre flex avec ce classeur Excel que je vais vous montrer si je le trouve. Voilà, il est là, donc je vais vous le montrer. Il faut que je arrive à vous le passer là-bas, c'est pas facile. Parce que je ne sais pas comment ça se fait et j'arrive pas à le passer là. Bon, je vous le montrerai une autre fois, il n'arrive pas à bouger là. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passe là dans les... Ah là, je vais essayer de le déplacer comme ça, mais je pense que ça ne va rien changer. Ah, voilà. Le voilà. Bon, c'est ça. Excusez-moi, mais c'est quelquefois difficile de jongler avec deux écrans qui sont récalcitrants. Bon, alors, voyez là, on peut calculer le flex ici. Hein, si on donc, pour le take-off, on met flex ici, puis on remplit tout. Et puis ici, ça nous donne les valeurs flex. Ce ne sont pas celles qu'on cherche aujourd'hui, qui sont là. Donc, nous, on va partir en toga. Ce qui fait que l'altitude de transition à Barcelone, c'est 6000. Hein. Donc, on va rentrer 6000. Ici, c'est bon. La THR Red Axe, c'est ce qu'on a vu dans une petite vidéo que je viens de vous poster. Hein. Donc, je ne vais pas revenir. C'est la NADP2, là, qu'on emploie, puisque ici, c'est 1500 plus l'altitude de l'aéroport qui est de 10 pieds. Donc, c'est juste. Voilà. Très bien. Et ici, pour les valeurs, bon, on va mettre d'abord le volet, un cran de volet, comme d'habitude. Donc THS, on va le laisser à 0. On pourrait le calculer en fonction du take-off weight, mais du take-off weight centre de gravité. Vous savez comment on peut faire. On se sert ici de ça et on peut le faire. Mais bon, là, je vais pas vous embêter avec ça maintenant. On va simplement mettre 1, mais vous pouvez le remplir si vous voulez. Hein. Vous mettez 1. Bon, en fait, avec ça, vous le connaissez. Hein. Vous voyez ici, vous avez THS. Vous avez THS ici qui s'affiche. Hein, si on a rempli tout ça, il y a un point quelque chose, up ou down, qui s'affiche. Hein. Bon, d'accord. Okay. Bon, nous, on ne va pas le mettre puisqu'on va décoller en toga et qu'on va se mettre juste, clear. Donc 1 slash, c'est tout, ça suffira, on le remplit comme ça. Et puis ici, on a juste à appuyer sur les valeurs de vitesse, vous voyez, elle s'affiche là, c'est calculé automatiquement par l'ordinateur en fonction de tout ce qu'on a rentré avant. Voilà, pour vitesse de rotation, donc ça sera 127, et là on a 126 et on dit OK. Voilà, donc ça c'est rempli pour les perfs. Il y a la phase suivante, hein, où il faut rentrer des choses, mais là on n'est pas obligé de le faire tout de suite, on peut le faire après. Ce qu'on peut dire éventuellement, si on veut, alors je vais vous montrer comment, hein. On va peut-être refaire ça vite fait, CTRL 0, vite fait, hein. CTRL 0, là je peux le rentrer de from SimBrief, ça n'influe pas sur mon MCDU, hein. Donc là je vais rentrer from SimBrief, mon plan de vol, donc il n'y a pas de problème, hein. Donc vous voyez qu'à l'arrivée, à Lyon, on a 1017, 140, 6 et 18. 1017, 140, 6 et 18. 1017... 18, 140, slash 6. Voilà. Donc ça, en ce qui concerne le métard, c'est tout rentré. Hein. L'altitude de transition à Lyon, c'est 5000, on le sait. Voilà. Et puis le barreau, alors là, on le trouve sur nos cartes. Là, je ne me souviens plus. On peut le regarder vite fait aussi, si ça vous intéresse. Hein. Bon. Puisqu'on a fait notre plan de vol ici. Notre plan de vol, c'est celui-ci. On va regarder donc à la fin, ici, on va passer par Arbon. Hein, et on va faire Show Chart Overlay. OK. Et vous voyez qu'on nous dit que l'ADA, c'est 1014. C'est donc 1014 qu'on va rentrer dans Barreau. Barreau, ça veut dire DA. Hein,
Ça veut dire altitude de décision. C'est ce qu'on doit rentrer ici. Voilà, très bien. OK. Bon, donc je vais le rentrer. Alors, quand je rentre ça, je vais vous montrer quelque chose. Tiens, alors on va se remettre en face, pour bien... Je me remets en face. Voilà, OK. Donc, on a dit 1000... ça y est, je sais déjà plus. 1014. Donc, 1, 0, 1, 4. Oh, non, 5000, je ne l'ai pas rentré, je ne sais pas pourquoi. J'ai oublié de le rentrer. Allez, altitude de transition. Et là, barreau 1001, 0, 1, 4. Voilà. Donc voilà, c'est bon. On a bien tout rentré là. Très bien. OK. C'est parfait. Donc là, on a vu notre approche. Il faudra sans doute le changer parce qu'on est loin d'être arrivé. Donc le QNH et tout ça peuvent changer. Par contre, ce qui ne changera pas, c'est que si on arrive sur... Bon, là, en fait, j'aurais dû le changer après, puisqu'on ne connaît pas encore ma piste. Et ça, c'est valable pour la piste où on va atterrir, qui est la 35L. Voilà, on est d'accord. Donc, on est bien d'accord que ça, c'est valable que pour la piste 35L. Donc, il faudra vérifier à l'arrivée si on est bien sur cette piste. Très bien. Bon, allez, on passe à ce qui est important et à la raison de ma vidéo de maintenant, c'est-à-dire... bon, on peut regarder RadNav tout de suite, si on veut aussi, la fréquence, on peut rentrer la fréquence de l'ILS tout de suite, mais on le rentrera après parce que le plus important, c'est de rentrer notre départ et notre plan de vol. Allez, départ, on est d'accord que c'était bien LEBL, c'est ce qu'on avait dit, et qu'on va partir de la piste, combien, vous vous souvenez? Eh bien, regardez, si on peut, ici, on part de la piste 7L. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de garder ça là et de fenêtrer donc mon jeu en faisant Alt, Entrée, en principe, non, voilà, Alt, Entrée sur le jeu. Et vous voyez, ça fenêtre mon jeu. Et puis là, je peux réduire ma fenêtre. Donc je vais essayer de la réduire sans la fermer, parce que là, c'est quand même délicat. Il ne faut pas la fermer. Donc voilà, donc on va la réduire comme ça, OK. OK, voilà. Je la réduis ici. Et comme ça, j'aurai les deux. On voit les deux. Donc je vais essayer de me mettre bien comme il faut là. Je vais me réduire encore un peu là. Voilà. Comme ça, on voit les deux. On est d'accord? Vous voyez là? Bon, j'espère que vous voyez assez. On va agrandir un peu comme ça vous verrez mieux. Bon, voilà. Bon, alors, on a ici, je peux même agrandir un peu là. Voilà. Très bien. Donc vous voyez assez là, je pense. On va faire un petit peu comme ça. Allez. Bon, alors, on a donc la piste 7L, c'est marqué là. Bon, alors on choisit la 7L ici. 7L. Voilà. Et ensuite, on nous dit qu'on va passer par la SID, donc Dalin 3 Bravo. Tri Bravo. OK, Dalin 3 Bravo. Alors, on va chercher Dalin 2, Dalin 3 Bravo. Voilà. En fait, c'est Dali. C'est normal puisqu'on est à Barcelone. C'est Dali. OK. Dali 3 Bravo, on dit OK. Voilà. Et ça s'inscrit ici. Et là, on a le choix soit d'effacer ce qu'on vient de faire, soit d'insérer ce qu'on vient de faire. Donc, on va l'insérer puisqu'on est d'accord. Voilà. Hop. Et qu'est-ce qu'on a dans notre plan de vol maintenant? On a bien la piste 7L. On part bien de la piste 7L. Et ici, si vous regardez, on a bien, oui, ça vient de s'inscrire, toutes les valeurs qui se sont inscrites ici. Bon, alors, ensuite, ce qu'on va nous falloir, alors si, vous voyez que, bon, donc en appuyant sur la flèche du haut, ça fait défiler ici vers le bas, ce qui est logique, comme sur votre tablette, comme sur votre téléphone, pareil. Voilà, et on arrive sur Dalin. Et après, on voit qu'après Dalin, on a des selles, bon, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on veut, et qu'on a l'arrivée. Donc nous, ce qu'on veut, c'est entre Dalin, qui est notre premier point, et l'arrivée, eh bien mettre tous les points qu'on a ici. Alors, je vais vous les montrer, tous les points qu'on a ici. Vous savez, dans l'édition Lido de notre plan de vol SimBrief, voilà ce qu'on a. Donc vous voyez, on a toute notre SID qui est là, et ici on a Dalin, le point Dalin, qui est d'ailleurs en même temps notre top of climb, c'est-à-dire notre point le plus haut de montée, qui est donc, on arrive à 290, qui est notre altitude de croisière. Voilà. Donc ici, on a tous les points après. Et vous voyez, on a d'abord
une route. Et ça, UN 870, c'est une route. Donc, on va dire qu'à partir de Dalin, donc on clique sur Dalin, et à partir de Dalin, on va choisir une route. Donc, Airways, donc ça veut dire route, hein, via, et donc on va taper le nom de cette route qui s'appelle UN 870. Alors, là, vous voyez, ça ne va pas, j'ai pas assez de... Il faut que je change ma position là. Comment je pourrais faire pour voir tout? Voilà. Voilà, ici on va tout voir et j'espère que vous voyez assez. Je vais peut-être... bon, bah si, je vais rester comme ça. Bon. Alors, via. Donc, UN, on a dit... UN 870. Donc le U, le N, le 8, le 7 et le 0. Et je l'entre ici. Et quand j'entre ça ici, regardez ce que ça fait. Ça écrit tout, là. Donc on prend depuis Dalin, cette route 870, là, jusqu'à Pivus. Voilà. Donc là, on va rentrer Pivus. P-I-V-U-S. Allez. Bon, moi, je ne suis pas très habile à ça, mais on va essayer quand même que ça marche. Voilà. Et ensuite, on a un autre via. Donc, on regarde le point suivant. Et le point suivant, vous voyez, c'est toujours sur la route 870 et il s'appelle Diber. Donc, on va être UN 870. Alors, UN 870, là. Et donc, on a dit que c'était, après Pivus, c'était Diber. Donc, D, I, B, E, R. Voilà, c'est là. Alors, voilà, Diber, ça s'écrit bien comme ça, c'est bon. Je vais le rentrer. Bon, vous allez me dire que puisqu'on est sur la route 870 d'un bout à l'autre, eh bien, on peut peut-être aller directement au dernier point de la route 870. Mais en fait, pourquoi on ne le fait pas? Je vais vous montrer pourquoi. Si on passe ici et que je vous montre ça, vous voyez qu'ici, ça tourne. Les points, ils ne sont pas forcément dans l'axe. Il y a des virages avant la route, notamment celui-là, puisque l'autre route, elle commence là, je crois. Bon. Donc, vous voyez, ici, on voit qu'on est à Saussure et qu'à partir de Saussure, la route, elle change. Donc, mais ici, on voit qu'on a tourné. On n'est pas allé tout droit depuis ce point jusque-là. Non, on a pris une route. Donc, pour suivre la route, on est obligé de mettre tous les points de la route qui sont indiqués ici. Donc, on continue. Donc, après Diber, qui est là, et bien là, il faut changer de page. Donc, je vais en bas, là en dessous. Et on voit que c'est toujours UN 870, la route. Donc, je rentre UN 870. Voilà, ici. Et là, je vais... pardon, là, clear. Là, j'ai dû me tromper. Je ne sais pas ce que j'ai fait. OK. Donc, UN, je ne sais pas ce que j'ai fait là. J'ai dû oublier de recliquer. Voilà, UN. Je n'avais pas cliqué une première fois ici parce que quand on change de fenêtre, il faut recliquer. UN 870. Voilà. Et donc, je vais faire rentrer ici. Voilà. Et ensuite, donc, il s'appelle, après Diber, il s'appelle Saussure. Alors, Saussure. Saussure, il ne faut pas confondre, c'est pas soulier, c'est Saussure. Alors, S, O, S, c'est d'ailleurs Saussure, si on veut bien. Voilà, S-O-S-U-R. Voilà, Saussure. Très bien. Saussure. Après, on est toujours sur la 870, je crois. Non, justement, c'est ce que je disais là tout à l'heure. À Saussure, on change de route. Vous voyez que la route devient UM 976. Donc ici, je vais mettre UM 976. Bon, alors vous ne trompez pas. C'est UM 976 ou UM 976. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez rentrer l'un ou l'autre. Bon, très bien. Ensuite, on va faire tout. Alors, après Saussure, on va aller à Sécon. Sécon. Alors, on va le prononcer comme ça, c'est quand même plus sympa. Donc, on va aller à Sécon. S. Via. Alors, attendez. Sécon, oui. Sécon. S. Pardon. S. E. C. Oh là là, mais que je suis mauvais. Alors, c'est Wen. Voilà. Donc, je mets dans tout.
la route 876 continue, 976, 976, UM 976 continue vers Sophie. UM 976. OK. Voilà. Et donc, on a dit Sophie. Alors là, c'est la sagesse. S, O, mais avec deux F. Hein. Une sagesse avec deux F. F, F, Y. Bon, pour ceux qui ne sont pas hellénisants, ne vous inquiétez pas, je me comprends. Voilà. Très bien. Ensuite, alors là, vous voyez que ici, on n'a plus de place sur la page. Donc, ce qu'il faut faire, c'est Insert. Parce que vous voyez, quand on a mis Sophie, on ne peut pas aller plus loin. Hein. La page, elle est finie là. OK. Donc, je vais cliquer sur Insert. Comme ça sera déjà bon. On aura inséré tout ça. Et puis, je vais faire défiler, comme ça, avec la flèche du haut. Hein. Et puis, je vais retrouver, théoriquement, Sophie. Eh ben, oui, Sophie, il est là. Sophie, je clique dessus. Et ça me permet de, vous voyez, de faire Airways et de rentrer la suivante. Alors, Sophie, Airways UM 976. Donc, UM 976. OK. Et on continue. Donc, après, ça s'appelle, eh ben, on arrive à Marseille, hein, qui s'appelle MRM, en fait. Hein. MRM, vous voyez, c'est là. Hein, c'est celui-là qu'il faut lire. Hein. MRM. Donc, M, R, M. Mike, Roméo, Mike. OK. Voilà. Pof. Voilà. Bon, après Marseille, on va aller... Alors, on arrive à Montélimar. Et Montélimar, c'est le début de notre star. Donc, ça sera le dernier point qu'on va rentrer comme ça. Donc, on va arriver à MTL. Donc là, toujours par la UM 976. Hein. UM 976. Et ici, MTL, Mike. Alors, attendez, où est le T? Voilà, TL, OK. Voilà, bon. Voilà, Mike Tango Lima, OK. Bon, alors là, on va faire Insert. Voilà. Quand on a fait Insert, on voit qu'on a toute notre route qui est rentrée. Si on tourne, on vérifiera tout à l'heure, mais toute notre route est rentrée. Voilà. Sauf que on n'a pas la star qui nous mène de MTL à LFLL. Alors là, on va aller sur Destination, LFLL, là, et on va dire que c'est notre arrivée. Oui. Alors, on va regarder sur notre carte. Alors là, c'est là où il faut prendre la carte. Hein. Voilà. J'ouvre la carte et je vous la montre. Ici. On va retourner ici, on va fermer ça. On va ouvrir ça. Et on va faire... Bon, je voudrais fermer ça aussi, pardon. Donc, alors, attendez. OK, je ferme ça. Voilà. Donc, je vais aller ici. Et là, en fait, il faut que je trouve ici une approche. Alors, l'approche, on va essayer de trouver une approche sur la piste 35L, puisqu'on a vu sur notre plan de vol que c'est la piste 35L. Hein. On arrive. Bon. Alors, la piste 35L, est-ce qu'il y a une ILS? Oui. Voilà. Et vous voyez, elle est bien renseignée. Donc c'est bon. Je vais approche ILS 35L par. On me dit que c'est par Arbon. Hein. Donc je clique ici. Voilà. Et donc maintenant j'ai rentré mon ILS dans mon plan de vol. C'est ça. Hein. Donc si je clique ici, ben, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vous ai montré comment on fait là, bon, parce que c'était déjà fait finalement. Avant, hein, puisque je vous l'ai montré avant. Voilà, donc c'est ça. Donc là, on l'incruste, et vous voyez, c'est là. Bon, ça c'est notre arrivée. Donc on va dire qu'on va passer par MTL 5N. Hein. Vous vous souvenez, c'est marqué sur notre plan de vol. Alors je vais vous le remontrer ici. Hein. Sur notre plan de vol, ici, on a bien MTL 5N. Donc, on va atterrir par, on va choisir donc la piste 35L, ILS 35L là. Et on va choisir, ben, vous voyez, c'est déjà sur Arbon, donc c'est bon. Mais on va choisir d'abord notre star.
notre star qui est donc, on a dit, MTL. Donc on va jusqu'à MTL là. MTL 5N. Voilà, on clique. Et vous voyez, ça nous a mis Arbon d'office. On aurait pu choisir Gommette ou Ruptu, mais c'est bien par Arbon qu'on va passer. Donc c'est bon. Voilà, on peut faire. Vous voyez, tout est bon. On va faire Insert. Et là, on voit, si on fait défiler, que après MTL, alors attendez, on y arrive. Alors attendez, je suis allé un peu vite là. MTL, vous voyez, on a tous les points de la star qui sont inscrits. MTL 28, Ammonie, relire, VM 34A, Arbon, hein, le point par lequel on passe, qu'on a indiqué, NegPu. Alors là, il y a un point user qui est rajouté par le jeu, mais en fait, c'est pas un bug, hein, ça c'est quelque chose qui est nécessaire pour le virage. Hein, mais bon, voilà, ok. NegPu, FF35L et Runway 35L, on est arrivé, voilà. Donc c'est bon, avec ce qu'on peut remarquer ici, des altitudes qui sont rentrées. Alors, moi, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'on va passer. Alors maintenant qu'on a rentré tout ça, notre plan de vol, il est bien rentré là. Il est bon. Mais on va le vérifier. Pour le vérifier, alors je vais fermer ça, là, si vous voulez bien. On va fermer ça. Et puis je vais réagrandir ça. Et on va passer dans une position où on voit mieux, comme celle-là par exemple, où on voit bien. Je vais agrandir ça après l'avoir passé sur plan. Vous voyez, si vous mettez sur plan, ça devient rond. Hein. Et ça, je vais l'agrandir en faisant Alt. Le Alt qui est à droite de la barre d'espace, hein, Alt GR sur mon clavier là. Voilà. Et vous voyez que ça dessine votre avion qui est pas encore sur la piste d'ailleurs, mais qui va démarrer de cette piste là. Bon. Alors, en étant, bien sûr, il faut être sur Flyplan. Hein, donc vous vérifiez bien que vous êtes sur Flyplan là. Alors on regarde Flyplan là, ok. Et on va faire défiler avec le bouton du haut toujours là, avec la flèche du haut. Regardez, on avance. Voilà. Et là, au centre de l'écran, vous avez les points qui défilent. Regardez. Donc ça c'était le point user, mais bon, peu importe. Le point user, donc je vous ai expliqué qu'on en a besoin. Mais on a DO65E. Et regardez, si je vous montre ici le plan de vol, alors on va le regarder, hein. Le plan de vol, il est là. Regardez, ici, on a bien DO65E. Après, on a DO65J, c'est bien ça. Après, on a R81. Bon, là par contre, ça c'est quelque chose qui va sans doute changer ensuite dans la 32NX, hein, parce que ça c'est Fly-by-Wire qui le fait. Bon, là on a R81 et puis BCN12, mais regardez, là on a BCN12. Donc on n'a pas le R81 là. Hein. On a BCN12. Dans notre plan de vol, on n'a pas le R81. On a le BCN12, il est là. Hein. Ensuite, si je continue, alors on va continuer pour voir. Hein. Voilà. Après, c'est BCN27 qu'on devrait voir. Voilà, BCN27. Donc, je vais vous annoncer le suivant. Je ne sais pas si ça marchera bien. Après BCN27, on devrait avoir... Alors, D206W, il peut y avoir quelques changements. Hein. Alors, mais en principe, ça devrait être bon. Hein. Alors, on va regarder. Bon, D206W. Ensuite, sur le plan de vol, on a FEVIC. Donc là, on l'a, FEVIC. Hein. C'est bien pareil. Vous regarderez. Hein. Je peux vous le montrer. Hein. Regardez. Voilà. Hein, oui, D206W, FEVIC. Et après, on arrive à Dalin. Hein. Voilà. Et à Dalin, ou Dalin, comme vous voulez, eh bien, c'est la fin. C'est Dali. Hein. C'est le grand peintre espagnol. On le salue au passage. Dessous, ça doit être juste son village. Et voilà, Dalin, qui est le début de notre croisière et notre top of climb, en fait. Hein. Ici, quand on regarde vous voyez qu'ici, après Dalin, c'est notre top of climb. Voilà. Et ensuite, c'est l'altitude de croisière jusqu'à notre top of descent, qui doit se trouver, on va regarder, à top of descent, juste après Marseille. Vous voyez ? Voilà. Après, on arrive sur Montélimar et c'est notre... et ensuite, on fait notre star. Notre star et notre approche. Bon, voilà.
Donc ça, on l'a bien vu, c'est bon. Donc on va continuer un peu, parce que c'est pas fini. Hein. On va continuer à... Alors, c'est pas fini, mais là, bon, vous avez compris que c'est pratiquement fini. Hein. Il suffit d'aller jusqu'au bout. Mais ce que je vais vous montrer après, vous voyez, on a notre approche qui commence ici. Voilà. Notre star qui commence à monter l'IMAR, mais ici, on a notre descente qui commence ici. Hein, notre approche. Ce D, c'est l'approche, en fait. Hein, par Arbon. Vous voyez, Arbon? Voilà. Donc, c'est l'approche. Notre approche, en fait, elle commence là. Voilà. Donc, je continue. Arbon, et puis Necpu. Donc là, on se met face à la piste et on atterrit avec le glide slope. Ok. Bon, ben voilà. Je suis revenu au début, là. C'est bon. On peut fermer ça. Peut-être pas, d'ailleurs. Ce que je vais faire, je vais vous montrer qu'on peut mettre des... Alors, on peut appuyer sur ce bouton, CSTR, qui veut dire contrainte, et voir les altitudes contraintes. Donc, au niveau de l'acide, vous voyez, il y a des altitudes contraintes qui sont rentrées dans l'acide et qui sont standards. Donc, celles-là, vous ne pourrez pas les changer. Mais d'ailleurs, vous ne pouvez pas les changer, elles sont standards pour l'acide et pour la star. Donc, en principe, si, vous pourrez les changer, mais vous ne pourrez pas changer les vitesses. Hein. Mais vous pourrez changer les altitudes, oui. Les altitudes, oui, mais pas les vitesses. Donc, ce que vous voyez là, ce sont des altitudes qui vous sont données automatiquement quand vous rentrez dans Flight Simulator votre SID. Voilà. Donc, on va continuer, on va essayer d'aller plus loin pour voir. Voilà. Hop. Je continue. Vous voyez toutes les altitudes là. Hein. Voilà. C'est ça les altitudes. Alors ça, vous verrez qu'en rentrant des altitudes, maintenant on va rentrer nos altitudes qu'on nous a données dans notre plan de vol. Mais ça ne fera pas varier ce que vous verrez à l'écran. C'est très, très bizarre. Là, vous voyez, ce sont les altitudes pour notre star. Regardez. Et pour notre descente. Voilà. Donc celles de la star, on peut les changer. Pas celles de la descente. La descente, c'est l'ILS, c'est standard. On ne le changera pas. Ça. Par contre, ce qui est avant notre approche, eh ben, on pourra le changer en principe. Hein. On va regarder. Voilà. Donc voilà, Necpu, etc. Et on est arrivé. Voilà. Et là, on revient au départ. Voilà. Bon, alors je vais fermer ça. Je vais me remettre sur arc. Là. Je vais me mettre d'ailleurs sur 20 pour le départ. Mais je me remettrai peut-être sur 10 après. Et je vais vous montrer comment on peut rentrer des altitudes contraintes. Donc, ce qu'on a vu ici sont les altitudes contraintes quand on a appuyé sur ce bouton. Voilà. Donc, je regarde. Ici. Et on va regarder les altitudes contraintes, elles sont là. Hein. C'est ce que je vous avais montré au départ, c'est FL. Donc, on va redescendre, enfin remonter ici. Voilà, ça c'est notre aéroport et ça, c'est la première altitude que l'on doit passer. Donc là, c'est donné en niveau, mais en fait, c'est une altitude puisque c'est en dessous de 6000 pieds et qu'en dessous de 6000 pieds, qui est l'altitude de transition, on parle d'altitude et qu'au-dessus, on parle de niveau. Hein. Voilà. Donc ici, ça sera une altitude qu'on va rentrer en tant qu'altitude. Alors, je vais vous montrer. Alors, pour bien comprendre, il va falloir que je recommence à mettre mon jeu comme ça. Je pense que ça ira mieux. Et à vous montrer ça sur le côté, je pense que ça sera plus pratique. Voilà. Si je fais comme ça, on va essayer. Hein. Bon, je vais essayer ici de me positionner, alors, comme il faut, ici, face à mon écran. Alors, je vais faire CTRL 5 pour bien être devant. Hein. Voilà, ici. Donc, on va rentrer, vous voyez. Alors, je vais, pour être sûr d'être bien devant, voilà. Là, je suis, vous cliquez sur Flyplan hein, et vous vous retrouvez là. Bon, on a vu qu'ici, bon là, c'est user, on n'en parle pas. Hein, mais par contre, ici, on voit qu'on a un premier point qui s'appelle D065. Et sur D065, on doit être à 4200 pieds. Voilà. Donc, ici, ce qu'on voudrait, c'est que ça ne soit pas 1800, mais 4200. Donc, pour être ici à 4200 pieds, eh bien, il faut cliquer ici. Vous voyez, DO65, juste en face, c'est celui-là. Hop. Et vous voyez, altitude CSTR, contrainte, 1800. Eh bien, nous, on va rentrer 4200. Voilà. On rentre 4200 parce que c'est une altitude
en dessous de 6000 pieds, qui est l'altitude de transition, on doit parler d'altitude. Donc je clique ici, et vous voyez, ça m'a rentré 4200. Et là, je fais retour, et regardez, ici maintenant, mon ordinateur, enfin mon MCDU, sait que je devrais monter à 4200 sur le point D065E. Ensuite, on a D065J. Donc on regarde D065J, l'altitude qu'on nous donne c'est 75, c'est niveau 75. Donc là, je vais rentrer un niveau, hein, puisque j'ai renseigné 6000 pieds, mon altitude de transition tout à l'heure, hein, donc je peux mettre 75, hein, c'est ça? Oui, 75. Donc en principe, ça doit me prendre, on va voir, mais ça doit me prendre le niveau 75 ici. Alors on va faire return pour voir. Eh bien ça ne l'a pas pris, donc je vais remettre. Je vais voir pourquoi ça ne l'a pas pris. Bah, peut-être qu'il faut que je mette 7500 encore. Hein. Je ne suis pas bien sûr, mais voilà. Oui, bah là vous voyez, ça m'a mis niveau 75, ça y est. Donc vous rentrez l'altitude et ça met le niveau. Très bien. Donc je fais return. Donc l'altitude se transforme automatiquement en niveau au-dessus de l'altitude de transition, hein, puisque voilà. Donc c'est bien. On fait return et on va sur le suivant. Alors ça c'est long, hein, par contre à faire. Hein. Donc après R65J, on a ici R65 tout court. On va voir si on trouve R65 tout court ici. Non, on l'a pas. Donc si on l'a pas, ben, on va regarder plus loin. On va considérer que R65 tout court, vous voyez qu'ici on a après R65, on avait BCN 12. Donc là, ce sont des choses qui changent par rapport à ce qui est la réalité. En fait, sur le plan de vol, ça devrait être ce qu'on devrait avoir ici, c'est ces valeurs BCN 12, BCN 27, D206W. Alors, on va aller un peu plus loin pour voir. Vous voyez, je les ai là, ici. Donc, on a des passes qui ne sont pas là. Voilà, BCN 12, on doit être à BCN 12 sur 110. Alors, ce qu'on va faire, ici, on va enlever sur 3000, on va se mettre à 0,75 partout ici, finalement, ou monter petit à petit. Bon, je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas les enlever, ces trucs-là. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, je vais mettre ici directement à BN, mais ça, il faudra quand même le changer. Hein. Alors, on nous dit qu'à BCN 12, par exemple, on doit être à 110. Alors, 110, BCN 12, eh ben, je vais mettre 110. Hein. On va voir si ça rentre automatiquement ou pas. Ah non, pardon, là, je me suis trompé. Il faut d'abord que je choisisse. Hein, Donc, BCN 12, je choisis. Voilà, et je vais mettre 110 le niveau. On va voir si un niveau à 110, ça rentre direct, ou s'il faut que je mette 11 000. Vous voyez, ça rentre direct. Niveau 110, c'est bon. OK. Donc là, c'est bon. Ce que je vais faire return. Et donc, on imagine bien qu'on ne peut pas passer de 75 ensuite à 3500, 3500 et 110. Donc là, on va mettre des valeurs intermédiaires. Hein. Sur R65, je peux mettre par exemple 90, et ici 100, et puis là, ça sera 110. Voilà. Bon, peu importe. Alors, ou alors, on met pareil. On met 75, 75 et 81. Ce qu'il faudrait, c'est regarder le plan, en fait. Hein. Regarder le plan de vol pour voir l'écartement qu'il y a entre ces valeurs-là. Bon, moi, je vais mettre, écoutez, ce que je vais faire, je vais mettre 90 et 100. Voilà. OK? Alors, donc je clique ici. Je vais mettre niveau 90. Voilà. Ça devrait rentrer le niveau. Ça ne l'a pas rentré. Donc, je vais remettre 9000 pour voir si c'est mieux. Peut-être qu'en dessous de 100, ça met... Non. Alors, je vais revenir. Ah oui, bah ça a rentré le niveau là, c'est bon. 90, oui, alors quelquefois ça ne fonctionne pas très bien, mais bon, je vais aller donc à la suite et je vais mettre 100 pour le suivant, là, au lieu de 3500 pour R80. Non, pardon, return, c'est pas de ce côté qu'il faut cliquer, c'est là. Alors, là, voilà. Très bien. Alors là, je vais mettre 100. Hein. Allez, hop. Je vais bien voir si ça me rentre le niveau direct ou pas. Non, mais on va voir, return. Oui, ça l'a bien rentré. Donc c'est bon. Voilà, donc j'étais là. Donc il y a BCN 27 après. Est-ce que je l'ai ici? Oui, BCN 27, 168. Donc je vais mettre BCN 27, 168.
Donc là, ça me donnera le niveau 168 en plus. Voilà, très bien. Ensuite, je reviens, donc je fais return. Alors ça, c'est long, hein, par contre, à faire. Hein. Vous voyez, il faut être patient. Là, il y a le D206W. Hein. D206W, on doit être à 241. Vous voyez que ça change de 3500. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, ça me met 3500, mais si je retourne, en principe, on va regarder. Mais ça doit me l'avoir pris. 168. Voilà, c'est bon. Donc après 168, on va sur D206W. Alors ici. Et D206W, on a ici 241. Allez, je rentre 241. Ici. Ça marche. Bon, je fais return et je continue. Donc après, c'est Fevic. Donc Fevic, on doit être à 266. Vous voyez, c'est encore 3500, donc ça va pas. Hein. Alors j'ai dit 266, hein, c'est ça? Oui. Donc je rentre ça, et c'est bon. Je fais return. Après Devic, on va voir ce qu'on a. Fevic. Daline, ah bah Daline, ça y est, c'est la fin de notre seed là, et on doit être au niveau, à Daline, au niveau 280. Donc on est juste avant notre top of climb. Voilà. Ah non, pardon, j'ai encore fait une bêtise. Donc là, je fais Daline, hein, et je mets 280 pour le niveau. Voilà. Alors, on va faire return pour voir où on en est. Si ça suit bien. Donc, 75, 90, 170, 168, 241, 266, 280, et voilà. On est bon. Donc, sur le point suivant, qui est donc Pivus, eh bien, nous sommes à 290, qui est juste là. On n'a pas besoin de le changer. Donc, en principe, là, vous voyez, 290, 290, jusqu'à Marseille, qui est notre top of descente, là, vous voyez, top of descente, jusqu'à... Alors, attendez. Ça, c'est le top of climb. Vous voyez, on est à 290 tout le long, jusqu'à Marseille, 290. Et là, on a notre top of descente. Donc là, à MTL, on doit être encore à 290, à MRM, pardon, MRM, donc on va choisir MRM, c'est là, et là, on doit par contre, à MTL, on doit être plus bas. Regardez, MTL ici, c'est le début de notre seed, de notre star, pardon, décidément, notre début de star, on doit être à 220. Donc là, MTL, je mets, et là, on nous a mis 240, on a mis 140, mais là, on doit être à 220. Donc, on rentre 220. Voilà, c'est juste. Je fais return, et je retourne, bien sûr, on est obligé, jusqu'au point suivant, après MTL, qui est là. Alors, attendez, je vais aller un peu loin. Voilà, 290. MTL, j'ai dit... Alors, attendez, là, comment ça se fait? 220. Attendez, là, oui, pardon. Il faut que je remonte. Alors, je récapitule. Hein. À MTL, ici, je dois être à 220. Voilà. À Ammonie. Alors là, je me suis trompé. Hein. C'est là. Return. Oui, non. MTL. Ah, zut. Que je suis bête. Bon, soyez patients, mes amis. Voilà. Vous voyez, c'est là. On ne doit plus être à 290 à MTL. À MTL, il ne faut pas que je me trompe, on doit être à 220. Hein. Donc, c'est bien sur MTL, ici, que je dois être à 220. Alors, on va essayer de le rentrer. J'espère que ça va marcher. Voilà. Et je fais return pour voir. Et je retourne sur MTL pour voir si ça m'a changé quelque chose là. 220. Donc c'est bon. Ici, après, à MTL 28, je dois être à 134. Vous voyez, ça change tout là. Et pas à 220. Donc là, 134. Voilà, je fais return. Je retourne. Donc j'étais à MTL 28.
134. Alors, pourquoi ça me change là? Et non, là, il y a un problème, vous voyez. Parce que là, j'ai changé MTL à 134, alors que ça m'a inversé les facteurs. Là. Je recommence. Je mets 220. Très curieux, ça. Je fais return. Je continue. 28, 134. On va voir, j'espère que ça va marcher, parce que sinon, je ne comprends pas. 134, voilà. C'est bien ça, return. Et on regarde. J'ai essayé de comprendre. Peut-être que là, j'ai un problème, mais je ne sais pas. Voilà, ouf, c'est bon, c'est rentré. C'est moi qui avais dû me tromper. Ammonie, eh bien, 125. Bon, 120, 125, c'est pas un différent, mais je vais rentrer 125 à ammonie. Donc, je clique ici. Oui, j'ai peut-être dû me tromper comme ça. C'est bien celui-là qu'il faut prendre. Donc là, je vais rentrer 125. Voilà. Je fais return, je retourne à la suite. C'est relire après. Alors, relire, il est là, 125. Relire, on doit être à 107. Ah non, pardon, j'ai encore oublié. Excusez-moi, voilà. Donc, relire, 107. Oui, il faut être entraîné pour faire ça. Mais enfin bon, vous voyez le principe, c'est le principal. Bon, c'est vrai que c'est un peu long, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis bien obligé de vous montrer jusqu'au bout maintenant que j'en suis là. Bon, après, donc, je vais recommencer à aller jusqu'à relire. Là. Voilà, relire, il est là. Donc, après, j'ai VM34A. Est-ce que je le trouve? Oui, il est là. Et là, je dois être à 101. Donc, je vais rentrer 101. Alors, VM34A, c'est là. 101. Je note l'altitude contrainte. Voilà. Je fais return, je retourne jusqu'à VM34, là. Voilà. Et après, j'ai Arbon. Alors, Arbon, on me dit que je dois être au niveau 85, donc 8500 pieds. Et après, à Arbon, bien sûr, on ne change plus rien après Arbon. Donc, je vais me mettre à 8500, là. Donc, pardon, Arbon, allez. Je vais rentrer. Pourquoi ça ne veut pas venir? Eh ben non. Arbon, je ne peux pas le changer. Vous voyez, c'est le premier point. Eh bien, c'est ce que je vous disais pour l'approche. On ne peut plus changer les altitudes. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, vous voyez qu'on ne peut pas changer les vitesses non plus. Donc, c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça viendra peut-être plus tard. Donc là, vous voyez qu'à partir d'Arbon, c'est la star. Et dans la star, je ne peux plus changer les altitudes. Ça ne me le permet pas. Ce qui est d'ailleurs un peu logique. Puisqu'une star, c'est une star. Je veux dire une approche, pardon. Une approche, c'est une approche. Arbon, c'est mon point d'approche. Donc, oui, je me trompe. Avant, c'était la star, mais à partir d'Arbon, c'est la fin de la star qui est une approche. Bon, d'accord. Donc, l'approche, c'est par Arbon. Et dès qu'on passe ce point Arbon, eh ben, on ne peut plus changer les valeurs des altitudes. Voilà. Très bien. Donc, vous avez compris maintenant, ça y est, notre plan de vol, eh ben, il est fait. Bon, alors, il y a quelque chose que vous allez constater, c'est qu'ici, j'ai changé tout. C'est bien rentré, il n'y a pas de problème. Mais que si je fais, alors vous ne vous affolerez pas, si je fais par exemple, pour aller me placer ici, voilà, mettre sur plan, et si je fais défiler mon plan en vous mettant ça en grand, voilà, pour que vous puissiez bien voir que je me mette sur 10 ici, pour que vous puissiez bien voir, et que je fais défiler, voilà, vous allez voir que les contraintes, elles n'ont pas changé. Donc, ça ne correspond pas à ce que j'ai ici. Parce que vous voyez ici, par exemple, sur R81, j'ai 3500, alors qu'en fait, dans la réalité, ce qui va se passer, c'est que je serai au niveau 100. Voilà. Mais ici, ça ne les change pas. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais sans doute que c'est une question de programmation de la 32NX, certainement, et peut-être tout simplement de la 320 Neo dans Flight Simulator 2020. Voilà. Mais ce qui va compter, c'est ce qu'il y a là-dedans. Donc ça, vous vous inquiétez pas trop pour les altitudes contraintes que vous voyez ici. Donc je me repasse ici en arc. Là. Hop, voilà, c'est bon. Je vais laisser sur 10 pour l'instant, c'est pas un problème. Voilà, je vais me repositionner ici
en faisant, je vais réagrandir ma page. Hein, voilà. Déjà, je vais me repositionner en faisant ce qu'il faut face, pardon, alors c'était CTRL 5, voilà, face à ça. Je suis bien sur FlyPan, voilà. Donc ici, je vais rentrer, puisque maintenant je sais que je vais atterrir piste 35L par l'ILS de 35L via Arbon, eh bien, je vais rentrer ici, vous voyez, une fréquence. Celle qui est ici n'est sans doute pas juste. Vous regarderez dans le jeu, souvent, cette fréquence est fausse. On va regarder, mais vous voyez, non, elle n'est pas bonne. La fréquence où on va arriver, c'est SAN, Sierra Alpha November, et c'est 110.75. Voilà. Donc là, il faut faire très attention de bien rentrer la bonne, hein, 110.75. Voilà. Vous verrez qu'en arrivant, si vous vérifiez ça, quand vous arriverez vers Saint-Exupéry, Lyon-Saint-Exupéry, vous verrez qu'ici, ça vous mettra la bonne, le bon nom pour cette fréquence. Parce que là, on en est trop loin, qui est donc SAN. Hein. Voilà. OK. Voilà, c'est bien ici, vous voyez, la ILS Runway 35L Arbon. Et voilà, c'est bien celle qu'on a choisie. Sur notre flag plan, si vous regardez ici, 35L, OK. Bon, alors, maintenant qu'on a fait ça, on va vérifier tout. Hein. Donc, on va rentrer ici. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas rentré? On vérifie. Donc, dans le plan de vol, on a tout rentré. Ici, on a tout rentré. Dans la programmation, on voit que le GPS et l'altitude de croisière sont justes. D'accord? OK. Dans les perfs, on voit que tout a bien été rentré. Voilà. Bon, il manque THS ici, mais c'est pas grave. On n'a pas besoin d'orthoga. Bon. Ensuite, on va, ou en tout cas, on peut le calculer directement à la main. Bon. Ensuite, on va aller dans la phase ici d'approche, hein, où on a rentré, théoriquement, pour la piste 35L, tout ce qu'il y a de bon. On va vérifier quand même que notre barreau est bien juste. Et vous voyez que là-bas, c'est bien l'altitude de décision, c'est bien 1014, donc c'est juste. OK, très bien. Bon, là, on a vérifié que c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à vérifier? C'est dans le MCDU. MCDU, on va dans là-dessus, on va dans AOC menu, on va dans Init Press, et là, on va rentrer ce qui manque dans Init Press, là. Vous voyez? Parce que ça, on ne l'a pas. Donc là, on va rentrer notre numéro de vol, qui est AFR. Je ne me rappelle plus, je crois que c'était 2008. Voilà. Et on va l'entrer là, s'il veut bien. Ben, il ne veut pas. Alors, pourquoi il ne veut pas? Pourquoi il ne veut pas? Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas. Alors, on peut peut-être essayer de faire différemment. Je vais voir dans Init si j'ai bien tout renseigné. Dans là. Comment ça se fait que ça ne puisse pas rentrer? J'ai dû oublier quelque chose, alors j'essaye de me... Alors, Init. Dans Init, tout va bien, là. Hein. J'ai rien oublié. On va retourner dans MCDU menu. On va retourner dans là-dessus. On va voir dans AOC menu pourquoi ça ne marche pas. Et voilà la page 2, là. Non. On n'a pas notre destination, on n'a pas notre... donc, je suis un peu embêté, parce que si je n'avais pas ça... Ah, voilà. Non, en fait, voilà. Vous voyez, il faut appuyer sur Init Data Key Request, hein, et ça met un moment pour arriver. Mais c'est bien le plan de vol qu'on a rentré, qui vient d'être rentré ici. Vous voyez, ici, ça n'a rien changé. C'est toujours tout pareil. Tout ce qu'on avait mis ici, c'est juste. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. On peut descendre. Voilà. En fait, j'ai trouvé. Vous appuyez sur Init Data Request. Et ce que vous avez rentré dans le plan de vol se rentre dans... alors, je vais faire ATC menu. Alors, je vais revenir dans... Attendez, voilà. Dans cette page, se rentre automatiquement ici dans Init Press. Voilà. Donc là, il faut d'abord rentrer tout ce qu'il y a là, et finalement, vous cliquez sur Init Data Request, et vous aurez ça qui va se remplir. Voilà. Donc, on vérifie quand même, donc c'est bien le bon vol, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que ça va nous permettre, ça? Si on va sur la page 2,
Pour l'instant, on n'a rien de spécial qui se passe ici. On a juste le block time qui est là. Bon, pour l'instant, il y a Fuel Predict. Vous voyez que ça nous a donné ces valeurs là. Alors ça, il faudrait qu'on me l'explique, je n'ai pas bien compris. Là, moins 3,5, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être qu'on n'aura peut-être pas assez de carburant pour aller jusqu'à l'FML. Enfin, on en aura assez, mais grâce à ce qu'on a rajouté, la réserve. Voilà. Ok, bon, là c'est juste. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer maintenant notre bloc fuel. Alors, on va aller dans MCDU menu, là-dessus, AOC menu, perf. Et là, vous voyez, on a bien rentré notre bloc fuel. C'est bon. Donc, on va faire reload. Et là, qu'est-ce qui va se passer quand on va aller ici? C'est qu'on aura bien renseigné ici exactement ce qu'on voulait. Voilà. On peut le faire à la main, mais c'est pratiquement impossible. Bon, je vais vous montrer quelles sont les valeurs qu'on devrait avoir, puisque là, on peut les avoir. Voilà. Les valeurs, elles sont là. C'est 2372. Alors, c'est pas juste. Il y a quelque chose qui est faux là. Oui, c'est pas juste. Ah non, mais je suis bête. C'est parce que je suis en litres. Voilà. 2372, c'est juste. 691, c'est juste. Voilà. Donc tout est juste. Et là, si vous voulez calculer ensuite un centre de gravité take-off, eh bien vous prendrez cette valeur, mais pas tout de suite. Vous devez d'abord le fermer, valider tout ça, c'est-à-dire revenir faire le deuxième page, faire payload, voilà, ça il faut le faire. Et ensuite, vous revenez dans AOC menu, return, bon voilà, et vous revenez ici. Voilà, donc c'est fini, tout est bien. Maintenant, en principe, si vous revenez ici, vous aurez votre vrai centre de gravité 0 fuel weight qui sera affiché. Il est de 29,99, vous voyez. Voilà. Là, c'est des petites subtilités du jeu. Mais au début, si vous faites juste ça, il faut d'abord retourner dans le MCDU tout valider et ensuite vous regardez à nouveau et vous avez la réalité du take-off centre de gravité. Voilà. Qui est à 29,99. On avait le 0 fuel weight à 28,93. Vous vous en souvenez. Bon, voilà, je crois qu'on a vu à peu près. Maintenant, vous êtes prêts à décoller. Donc, il suffira de fermer tout, de tout bien renseigner pour le départ et vous aurez fini. Bon, ça a été un peu dur, ça a été un peu long, ça a été un peu compliqué, ça a été peut-être moins... Enfin, j'ai essayé de le faire le mieux possible. Je l'ai fait autant pour moi que pour ceux qui regarderont, pour réviser. Il y a une chose que je vais essayer de faire, que je rajouterai peut-être dans cette vidéo, juste après ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'il vient de sortir, alors très très récemment, hier je crois, une version expérimentale de l'A32NX qui modifie la manière dont vous verrez ici les virages de l'avion. Je vais vous montrer, on va se mettre sur plan, on va refaire comme on avait fait pour agrandir là, et si je me mets ici sur flight plan, voilà, vous voyez ici, on a quelquefois des angles très aigus, surtout à l'atterrissage. Attendez, on y va. Quelquefois, on a des angles aigus pour le décollage ou pour l'atterrissage. Voilà. Là, ce n'est pas vraiment le cas, donc je ne pourrais pas vous montrer. Mais quand on a un angle très aigu pour l'approche, bon là, ce n'est pas le cas. Mais quelquefois, on a un angle comme ça, vous voyez. Mettons qu'il y a un point ici, là. Et bien, vous avez ça, et puis ça, direct. Et bien, maintenant, je crois, d'après ce que j'ai compris, que ça arrondit et que le point user qu'on a vu tout à l'heure, eh ben, il disparaît dans le... Bon, ils sont en train de prévoir ça, et je crois que c'est déjà, vous voyez, ce point user qu'on a là, eh ben, il disparaît pour... alors, on va le regarder, ce point user, puisqu'on peut le voir. Je vais retourner sur flight plan, user, voilà. Il y a un point user qui est là. Alors, bon, là, ce n'est pas très visible parce que ça tourne pas d'un seul coup, mais ça arrondit l'angle, si vous voulez, au moment de... Et ce point user disparaît. Bon, voilà.
Enfin, voilà ce que j'ai compris, mais bon, comme je ne suis pas sûr que ça soit ça, je vous le montrerai que si ça marche. Allez les amis, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. À très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Alors les amis, nous sommes dans le cockpit de l'A32NX version expérimentale cette fois, et non pas une version développement comme nous venons de le voir. Alors, vous pouvez le reconnaître d'ailleurs parce que maintenant, vous voyez, il y a des stickers ici INOP qui ont été rajoutés puisque ça, c'est des choses qui ne marchent pas dans la version expérimentale. Bon, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc, on a exactement le même plan de vol que celui qu'on a rentré dans la version développement tout à l'heure, toujours donc à partir de Barcelone. C'est le même plan de vol qui a été rentré. Alors, on voit ici on va regarder notre SID. Voilà, on va regarder notre SID. Pour regarder la SID, eh bien, j'ai allumé les contraintes et puis on va passer en plan. Voilà, je me mets en plan et ici, on va agrandir ça. Voilà, comme ça. Donc, je fais Alt-GR et je clique et ça me permet d'avoir ça. Alors, regardez. Maintenant, je vais faire défiler mon plan de vol. Regardez bien ce que vous voyez ici. Ce que vous pouvez remarquer. Regardez bien les intersections. Là, les intersections des points quand il y a un virage. Regardez bien. Voilà, vous voyez? Est-ce que vous remarquez quelque chose? Alors, je vais vous le montrer un peu différemment maintenant. Donc là, on arrive à à la fin de notre site d'Aline. Okay. Bon, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que si on change, alors je reviens à Flyplan, je fais LEBL, départ, et je vais faire piste 07, bien sûr, et là je vais changer, alors ce qui est impossible dans la réalité, mais je vais changer ma SID pour faire une SID plus biscornue, de manière à ce que vous puissiez mieux voir. Pour pouvoir comparer avec la version donc développeur. Là, on est en version expérimentale. Hein. La version développement, c'est ce qu'on a vu juste avant. Alors, NATP1B, on va choisir ça. Voilà. Et puis on va insérer. Voilà. NATP1B et j'insère. Donc, vous allez voir qu'ici, vous voyez, ça a changé. Donc, on va faire défiler, pareil. Et regardez bien. Vous voyez, là, ça bouge. Et regardez, là. Le point, il est là. Mais regardez comment... Regardez ça. Ça, c'est impressionnant. On n'avait jamais vu ça. Avant, ici, on avait un point user ou quelque chose comme ça. Et si vous regardez bien, on n'a plus aucun point user. Par contre, on a, vous voyez, un NatP, là. Un NatP1, pardon. Un NatP1, enfin, un NatP1, je ne sais plus si c'est NatP ou NatP1. On a un flight plan discontinuity. Alors, quand vous avez ça, je vais vous montrer comment vous pouvez le changer, parce que ça peut se changer, je ne vous l'ai pas montré dans le reste de ma vidéo, donc je vous le montre maintenant. Quand vous avez ça, une discontinuité dans le plan de vol, vous voyez qu'on ne peut pas aller de NatP1 à Pivus. Donc, ce que vous faites, vous cliquez ici sur Clear, il y a Clear qui apparaît, et là, vous cliquez sur le bouton, et vous voyez, maintenant, on va directement de Nadit à Pivus, et là, vous voyez qu'on est sur Pivus. Regardez, je reviens en arrière. Voilà, NatP. Et vous voyez là. Et là, Pivus. Et puis on continue. Voilà. Divers, sur, etc. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est ce qui va changer dans peu de temps, même dans la version développeur. Enfin, c'est dans la version expérimentale. Ça veut dire qu'un de ces jours, on va retrouver ça, enfin, dans notre version, ce qui sera quand même beaucoup mieux que ces points user qui nous embêtaient. Voilà. Ok. Bon, je vous montre qu'ici, on n'a plus de points user. Donc, je reviens à Flyplan. Je vais me remettre en face du MCDE pour que vous puissiez bien voir. Je vais effacer ça, là. Et regardez, là, je suis ici. Avant, je vais repasser dans... si vous vous souvenez, je vais repasser. Alors, je vais refaire ici. Je vais me remettre dans le départ, donc la SID qu'on avait décidé au départ, hein, qui était DALI 3B. Voilà, DALI 3B, c'est celle qu'on avait. Donc je l'insère, et regardez ici, juste après l'aéroport, on avait
ici un point user. Eh bien, regardez, maintenant, on n'a plus le point user. À la place, on a 65 degrés. Voilà, 420. Voilà ce qu'on a. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir ici ce que vous pouvez voir maintenant, hein, c'est-à-dire au moment du virage. Alors, attendez, je vais essayer de me remettre en position pour qu'on voit bien, là. C'est pas facile. Bon, voilà. OK, voilà. Regardez, je suis mon cours et vous voyez, ici, si on se rapproche, ou si je vous montre mieux, vous voyez que là, on a une courbe, ici. Voilà, on a une courbe. Et on n'a plus le point user qu'on avait avant au départ. Bon, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, ajouter à mon petit tuto pour entrer les points d'un plan de vol directement à la main. Voilà. À bientôt les amis. Bon, ce coup-là, j'arrête ma vidéo. À bientôt.